Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo rétro car on va parler de Dragon Ball Z, mais surtout vidéo spéculation, où l'on va tenter d'apporter une réponse théorique à la question suivante. Que se serait-il passé si Gotenks avait pulvérisé Super Buu à ce moment précis, c'est-à-dire après avoir suffisamment affaibli Buu pour le réduire à l'état de poussière pour qu'il ne puisse pas se régénérer. En effet, il y a plusieurs mois, alors que je bossais sur la rédaction d'une vidéo, je me suis posé la question et j'ai trouvé que ça pourrait faire un sujet de vidéo intéressant. Même si nous n'aurons jamais la réponse car la série a pris une autre direction, on peut essayer de spéculer sur la suite des événements si Gotenks avait vaincu Super Buu. Tout d'abord, nous allons faire un petit état des lieux. Nous sommes dans le dernier arc de Dragon Ball Z. A l'époque, donc il y a plus de 20 ans, Dragon Ball Super n'avait émergé dans aucune tête. Et c'est bien la fin de la série Dragon Ball qui se profilait avec la saga Buu. Son Goku est mort. Bien qu'ayant reçu une autorisation de 24 heures pour revoir ses proches et participer au tournoi des arts martiaux, Goku admettra à Vegeta avant d'affronter Kid Buu que s'il aurait voulu, avec son Super Saiyan 3, il aurait pu battre Majin Buu le gros, mais qu'il voulait laisser la nouvelle génération s'en charger. Entendez par là que Son Goku passe le relais aux jeunes que sont Trunks et Sangoten. Il leur confie la sauvegarde de la paix sur Terre et même dans l'univers. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, le gros Buu sera dompté par Hercule, après avoir extrait le mal en lui à travers Evil Buu, vous savez le gris tout moche, le désormais gentil Buu sera mangé par le méchant, ce qui donnera Super Buu. Donc là ça commence à sentir le roussi, car nos héros préférés se retrouvent face à un adversaire plus puissant mais surtout que contrairement au gros Buu, Super Buu est incontrôlable. Son seul objectif est de détruire et manger. Ainsi la quasi-totalité de l'humanité sera tuée. Chi-Chi transformé en œuf et écrabouillé devant son fils, et tout le monde va mourir. L'humanité ne veut plus compter sur Son Goku, qui a dû rejoindre le monde des morts après sa permission, ni sur Vegeta tué par le gros Buu. Restent seulement deux remparts, Sangon qui se prépare aux côtés du Rodai Kaioshin, et Goten et Trunks qui s'entraînent d'arrache-pied dans la salle de l'esprit du temps. Donc la situation était pour le moins critique. Néanmoins, la série a pris une tournure dramatique avec l'absorption de Gotenks, Piccolo et Sangohan, ainsi que la destruction de la Terre. Mais tout ce bazar aurait pu être évité si Gotenks avait détruit Super Buu, car la fusion s'est estompée vraiment au mauvais moment, et la destruction de Buu a dû être remise à plus tard. Faut savoir que cette succession d'événements s'est jouée à vraiment très peu de choses, à quelques secondes même. Le Super Saiyan 3 consommant trop d'énergie fait que la fusion dure moins longtemps, seulement 5 minutes. En gros, si Gotenks ne s'était pas regardé dans le miroir pour voir sa coupe de cheveux en SSJ3, il aurait pu réduire à néant Super Buu. Alors, à présent nous allons tenter de répondre à la question du jour. Que se serait-il passé si Gotenks avait tué Super Buu? Hormis le fait que Gotenks devient le Sangohan de la saga Buu, Gon aura vu son potentiel éveillé pour rien, car il n'aura pas à se battre. Tous ceux tués par Buu seront ressuscités et la paix pourra régner. Le plus gros changement qui modifie en profondeur la série, telle que nous la connaissons aujourd'hui, fait que Dragon Ball Super ne peut pas exister. Du moins ça serait trop différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que Son Goku reste dans l'au-delà, car dans DBZ, le vieux Kaioshin offre sa vie à Goku pour qu'il vienne en aide à son fils, Son Goku retrouve donc la vie. Or, en l'absence de menace, Goku restera dans le royaume des morts. Il avait déjà pris cette décision lorsque Gon a tué Cell, il aurait pris la même si Gotenks avait mis un terme à la menace Buu. Donc pas de Son Goku ressuscité, mais également pas de Vegeta. Mais avec Vegeta c'est encore pire, car à cause de ses actes de cruauté passés, Vegeta était destiné à partir en recyclage pour se réincarner dans un nouvel être. Mais à cause de la menace Buu, Enma avait mis de côté l'âme de Vegeta, au cas où, d'où son retour sur Terre, et la suite vous la connaissez. Si Gotenks avait pulvérisé Super Buu, plus de Vegeta du tout, ou bien un Vegeta comme Oob réincarné dans un nouvel être. Donc dans ces conditions, en l'absence de Goku et Vegeta, difficile d'envisager une nouvelle série. Vous imaginez un peu Dragon Ball Super sans Goku ni Vegeta. De plus, à cause du continuum espace-temps, la mort définitive de Goku lors du sacrifice face à Cell fait que le Super Saiyan God n'existera jamais. Donc Beerus n'a jamais eu ce rêve du Super Saiyan God. Rêve confirmé par le poisson prophète. Tout ça n'aura pas lieu. Donc on ne découvrira jamais Beerus qui restera endormi pour encore quelques millions d'années. Dans les faits, ce qui se passera concrètement, c'est que l'univers 7 sera détruit par Zeno. Et oui les amis, vous n'avez pas oublié que Zeno comptait inévitablement réduire les univers de 12 à 4. Donc c'était prévu qu'il détruise les univers les moins bien notés, dont l'univers 7, et c'est Son Goku qui a suggéré à Zeno d'organiser un tournoi et que le gagnant ne soit pas détruit, et que le guerrier victorieux ait le droit de formuler un vœu avec les Super Dragon Ball. Donc, si Gotenks avait tué Super Buu, ça aurait provoqué la destruction de 8 univers un peu plus tard.
Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère que le sujet vous aura plu. Si c'est le cas, mets ton meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur la question du jour. Et si vous avez 30 secondes, merci de m'apporter votre soutien en visionnant une pub sur Utip, le lien est en description. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.